Bonsoir à tous, merci de cette invitation qui me permet de retrouver ma communauté. Et quand je dis ma communauté, vous verrez que en réfléchissant cet après-midi sur ce que je pouvais bien dire, le mot communauté est très rapidement apparu et c'est probablement quelque chose qui a manqué dans une certaine mesure. Et je suis peut-être en partie responsable, mais que faire de plus sur la réponse à Covid-19. Alors, VIH, Covid et démocratie en santé, c'est deux maladies très différentes entre VIH et Covid, et pourtant. Il y a une maladie des jeunes, il y a une maladie des vieux. C'est quand même quelque chose de très frappant, une maladie qui a été au sud, beaucoup pour le VIH, une maladie qui touche de plein fouet le nord, qui touche aussi le sud, et qui touche de plein fouet les pays riches, et une population qui est vieille. Souvenez-vous, quand nous étions jeunes, pour ceux qui ont eu l'aventure VIH, on avait dans nos lits des jeunes qui étaient à peine plus jeunes que nous, quand on démarrait complètement. Là, on a une vision très très différente sur les patients qui ont été hospitalisés dans leur large majorité. Donc, il y a quelque chose de très différent quand même, de fondamentalement très, très différent. Le deuxième point, c'est la temporalité. Le VIH, ça se compte en années, là on compte en mois, on est même en train de compter en jours avec l'arrivée des nouveaux variants. Il y a une notion de temporalité qui n'est pas du tout la même. Le troisième facteur, c'est évidemment la transmission. On a une transmission qui est fondamentalement sexuelle, même si bien sûr on a les deux autres mécanismes de transmission pour le VIH. On a une transmission aérienne pour le Covid et ça entraîne ensuite tout le reste, et avec toutes les différences qu'on peut avoir, et en particulier le problème des sous-populations, des jeunes et par rapport aux anciens. Enfin, dans une maladie, on a un vaccin, pas de médicaments, on va peut-être avoir des médicaments, dans l'autre, on n'a pas de vaccin, de médicaments, on a des vaccins, tout le monde ne les veut pas, dans le VIH, je commence à m'interroger finalement si quand on aura un vaccin, peut-être avec le mRNA, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'on n'a peut-être pas abordé suffisamment ces questions sur l'acceptabilité vaccinale autour du VIH. Je sais bien que le vaccin sera présenté dans des conditions très différentes, très probablement, mais quand même, c'est une vraie leçon. Et puis, on a une notion d'innovation extrêmement rapide, quoi qu'on en dise. Le politique l'a souhaité en quelques mois, on l'a eu en 18 mois finalement, donc c'est la science, c'est le temps de la science, mais qui a été extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que dans le VIH, mais qui s'est appuyé beaucoup sur des progrès issus du VIH. Alors, c'est une maladie qui était différente dans la durée, une crise sanitaire pour le Covid, mais plus ça va, plus je m'interroge sur la notion même de crise sanitaire quand elle dure sur une période de 20 mois, et nous ne sommes pas, vous le savez bien, au bout de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a probablement trop insisté sur le mot de crise, et on est véritablement à la fois dans une notion de crise, mais une crise qui est dans la durée. 40 millions de décès dans le VIH, à peu près, sur 30 ans, 6 millions sur 18 mois sur Covid. Vous savez que ces 6 millions sont probablement très sous-estimés et qu'on estime qu'on serait à 2 ou 3 fois plus, en tout cas 2 fois plus, je pense que tout le monde est assez d'accord. Alors, le nombre de publications, pour un peu vous faire sourire, sur Covid sur la période de 18 mois, il est 5 fois plus important que les publications sur le VIH entre 1983 et 2000. En 18 mois, 5 fois de plus de publications scientifiques que sur le VIH durant cette période. Bon, et pourtant, cette crise est dans la durée, et on rejoint certains grands thèmes, finalement, de maladies chroniques comme dans le VIH, et on est avec quand même des questions qui se posent sur la durée. Et puis, fondamentalement, elle pose, et c'est le cœur du débat de ce soir, la place de la société civile, qui a été beaucoup mise en avant dans le VIH, et questionnement autour du Covid. Alors, ce sont deux maladies de santé publique sur lesquelles il y a eu des réponses qui sont différentes au niveau international. Il y a eu globalement assez vite une coopération internationale dans le cadre du VIH, et on voit bien que les pays se sont refermés sur eux-mêmes pour ensuite se rouvrir au sein du Covid,
Et on voit bien qu'à l'arrivée d'un nouveau variant tel qu'il est décrit actuellement, il y a une tendance aussi au renfermement, c'est-à-dire avec une notion que cette maladie qui n'a pas de frontières, ces deux virus n'ont pas de frontières, la science n'a pas de frontières, les décisions politiques ont des frontières. Et c'est une vraie question d'avoir cet aspect de réponse différente. Autre point que je voudrais voir avec vous, et où je me sens alors là particulièrement impliqué, tu me l'as dit d'ailleurs Emmanuel, c'est que la communauté scientifique qui a répondu au Covid est quand même dans l'immense majorité des grands pays et des grandes démocraties à plus de la moitié la communauté scientifique VIH. Les gens qui avaient vieilli, comme moi, qui se sont retrouvés dans des positions d'interface entre science et politique, étaient issus de cette recherche sur le VIH. Mais c'est vrai, regardez Tony Fauci aux US, c'est vrai en Australie, c'est vrai au niveau du Danemark, c'est vrai au niveau des Pays-Bas, c'est-à-dire que la communauté scientifique est bien, pas dans sa totalité, mais dans sa majorité, qui a répondu à Covid. Regardez Christine, regardez comment. Et bien celle qui avait été très impliquée dans le VIH. Et elle arrive peut-être avec une certaine forme d'humilité, mais aussi de ténacité, parce qu'on a connu des périodes extrêmement difficiles dans les années 85-90, souvenez-vous, voire même plus loin, jusqu'à 93, hein, dans le cadre du VIH. Donc avec cette notion que la science prend du temps, mais qui finalement, on verra si elle nous a aidés ou pas. C'est vrai qu'on peut se questionner, et la question que tu me poses, je me la pose moi-même. Il y a une communauté associative, par contre, qui n'est pas la même. Et je sais qu'on a beaucoup travaillé avec le milieu associatif dans le cadre du VIH, et c'est ce qui a fait la force, c'est une réponse commune, c'est une réponse entre science et militantisme, qui s'est faite dans la douleur au départ, mais qui s'est construite ensuite, qui nous a construit, qui nous oblige. Et cette communauté du milieu associatif ne s'est pas totalement mis en route. Je ne suis pas dans le reproche, je ne suis pas dans la critique, mais je suis là dans la construction très difficile. Peut-être parce qu'elle n'a pas été suffisamment sollicitée, peut-être parce qu'il y a eu cet effet de sidération au mois de mars, peut-être parce que Covid ne touche pas des populations plus spécifiques, comme ce qui s'est passé au départ dans le cadre du VIH, sur lesquels il y avait à la fois la maladie, mais aussi des sous-populations, et il fallait porter l'homosexualité, les usagers de drogue, etc. Là, on touche une population générale. Donc, construction dans la continuité sur le plan scientifique, pas totalement sur le plan associatif. Et pourtant, une organisation de la science qui s'est faite très issue du VIH, vous avez vu la NRS qui se transforme en ARS-MIE, on le souhaitait, on l'a fait, et puis tout ce qui est autour des médicaments, l'inhibiteur de protéase qui va bientôt sortir est issu directement d'une recherche issue des inhibiteurs de protéase, les tests, par contre les vaccins mRNA, ça sera dans l'autre sens, ou peut-être enfin on va pouvoir avoir un vaccin sur le VIH grâce aux techniques mRNA. Alors, Foucault parlait du biopouvoir, et vous savez que ça nous a tous, notre génération, beaucoup interpellés. Et ce biopouvoir qui est un contrôle de la santé et du corps des hommes, et où le politique et où le scientifique, à un moment donné, prend le pouvoir sur des décisions individuelles. Et c'est une interpellation qui a pu se faire. Et je m'interroge comment cette communauté scientifique dont je fais partie, dont je suis issu, que je ne renie absolument pas, sur lequel j'ai, comme simple médecin, puis ensuite comme directeur de la NRS, joué un rôle important, entre guillemets, autant que l'importance a de l'importance, et comment, alors même qu'on a géré une autre épidémie, comment on ne transfère pas une forme de savoir-faire, de valeur, quelles sont les difficultés pour le transférer, parce qu'on est dans une période de crise, et parce que, somme toute, on a finalement le biopouvoir. Il n'existe pas à mes yeux, il existe tout simplement le pouvoir du politique, et je vous rappelle que le conseil scientifique, dans une certaine mesure, ne prend aucune décision, et c'est bien le politique qui les prend. Mais néanmoins, je m'interroge
et Emmanuel le sait, qu'en mettant au-dessus de tout la santé, au-dessus de tout la santé, durant ces derniers mois, on a peut-être perdu un peu d'humanité. Et là, c'est plus le président du CCNE qui s'interroge, mais c'est une vraie question. Comment, à la fois, répondre à ces aspects de santé et garder l'humanité. Alors juste, et je termine là-dessus, si je regarde 5 grandes leçons du VIH, et le rapport du CNS est vraiment intéressant sur le sujet, mais je les ai repris de façon un tout petit peu différente. On avait sur le VIH la peur de l'incertitude scientifique. Souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, il y a eu l'interprétation, qu'est-ce que ça voulait dire être séropos, est-ce que ça protégeait pas, enfin, toutes ces discussions, etc. Ça, c'est partagé avec Covid. La responsabilisation des comportements, et non la criminalisation des comportements. Ça, c'est pas du tout partagé avec Covid. C'est du top-down qui s'est fait sur la décision qui ont pu être prises. Et donc là, il y a une perte d'efficacité des enseignements qu'on avait eus. Une attention plus vulnérable. Il y a eu une attention plus vulnérable. J'entends souvent, par exemple, sur les populations migrantes, les populations les plus défavorisées, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de questionnements, de soucis, que tout n'est pas réglé. Et il y a eu des ARS qui ont fait un boulot admirable. Je vous rappelle que le pourcentage de personnes vaccinées chez les migrants, il est de l'ordre de 73% à peu près, autant qu'on ait la vraie vision du dénominateur pour une population en général autour de 79%. Donc quelque chose qui est partagé. L'implication des personnes concernées, autre leçon fondamentale de notre histoire du VIH. Non, l'implication des personnes a été essentiellement mise avec des décisions de type top-down. Et enfin, l'interaction entre science et société civile, la communauté, et j'ai démarré mon topo par, j'ai l'impression de rejoindre ma communauté, elle s'est faite, incomplètement, avec des lacunes. Il s'est passé beaucoup de choses dans le triangle de démocratie sanitaire entre public et entre, d'une part, les sachants, les décisions politiques et les citoyens. Eh bien, il y a aussi un quatrième partenaire qui est arrivé de façon très inattendue, qui sont les médias et la relation entre science et médias, qui a été extrêmement difficile et qui le demeure. Donc, si je reprends dans cette notion, et je termine là-dessus, de démocratie en santé, qui très clairement n'a été peu au rendez-vous de cette crise jusqu'à maintenant, mais il n'est pas trop tard, peu au rendez-vous, mais pas absente non plus du rendez-vous. Les années SIDA se sont construites pour la constitution de cette démocratie sur la lutte. Souvenez-vous, on raconte maintenant la belle histoire entre médecins, scientifiques, milieux associatifs, acteurs, aide. Mais le début a été très douloureux pour vous, le milieu associatif, très douloureux pour nous, les médecins. Ça s'est fait dans la douleur, mais ça s'est fait dans le temps. Et on l'a construit avec quelque chose qui a été solide ensuite, sur lequel on s'est impliqué, on a construit une communauté. La loi Kouchner, tu l'as très bien rappelé, est un fondement même de notre vision de démocratie en santé. Et dans ce triangle, voilà, le Conseil scientifique avait réclamé, vous le savez, à plusieurs reprises, la constitution d'un comité citoyen qui, à mes yeux, aurait dû être ensuite quelque chose qu'allait construire avec le milieu associatif. On l'a réclamé à plusieurs reprises, on ne l'a pas eu au niveau national. Bon, je le regrette, on a perdu. Mais inversement, il s'est construit peut-être des choses plus intéressantes. Il s'est construit toute une série d'expériences, de comités dans des grandes métropoles, au niveau des provinces, par exemple à Lyon, à Grenoble, à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, à Rennes, à Paris même, dans une certaine mesure, de mélange de scientifiques et de médecins, et puis à un donné plus micro, dans les EHPAD, il s'est construit toute une série de choses intéressantes. Et il faut qu'on tire ça, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de démocratie en santé, elle n'a pas été portée par nos politiques. Mais il y a eu de la démocratie en santé qui s'est fait au niveau micro. Et c'est ça qu'il faut qu'on capitalise. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à porter. Donc voilà, voilà quelques réflexions de quelqu'un qui a toujours la pêche, je vous rassure. Il faut qu'on continue à se battre
Le VIH a été un combat, et ça reste un combat. Et il faut que sur Covid, où on est maintenant rentré dans quelque chose qui sort de la crise, mais qui s'inscrit dans la durée, il faut qu'on poursuive ce combat tous ensemble. Merci.